Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour des sorties et des futurs achats qui m'intéressent en ce moment. Donc, bah écoutez, on va tout de suite regarder ça. Donc là, je suis sur le site MyLudo. Donc au niveau de ma wishlist, hein, comme on dit, mes souhaits de jeux, enfin les jeux qui me font de l'œil, quoi. Donc on va commencer peut-être avec celui-ci. Je les ai mis par ordre alphabétique, hein, et puis après on regardera d'autres sites de toute manière. Donc le premier c'est A Long History. Donc c'est un jeu de civilisation. On va regarder, on va cliquer dessus, on va regarder un petit peu le pitch. Alors, A Long History est un jeu de cartes de civilisation qui vous propose de revivre l'épopée humaine au travers de trois de ses principales périodes. Donc on a la préhistoire, l'Antiquité et le Moyen Âge. Donc contemplez plusieurs milliers d'années de l'histoire de l'homme, partez à la conquête de territoires, découvrez de nouvelles technologies, recrutez d'illustres personnalités, bâtissez des merveilles et surtout, empêchez vos voisins de développer leur civilisation par tous les moyens. Serez-vous prêt à ériger la civilisation la plus prestigieuse? Donc comment ça marche, hein, il nous l'explique. Donc à chaque tour, les joueurs vont tenter d'acquérir des cartes à l'aide de la même combinaison de dés. Donc c'est un jeu de dés en même temps. Ces cartes vont leur permettre d'améliorer les aspects technologiques, militaires ou culturels de leur civilisation pour progresser sur le plateau des accomplissements et atteindre le stade qui fera basculer toutes les civilisations dans une ère nouvelle. Les joueurs devront lutter contre les calamités qui menacent de détruire ce qu'ils ont bâti ou faire la guerre afin de ralentir les autres joueurs et défendre leur propre civilisation. Une partie se joue sur un âge au choix, donc la boîte en comprend 3, donc on a vu précédemment, mais libre à vous de les enchaîner pour des parties plus longues. Votre civilisation bénéficiera alors d'un héritage acquis lors de chaque changement d'âge. Donc, je trouve la mécanique assez sympa. On peut soit jouer la préhistoire, soit l'Antiquité, soit le Moyen Âge, ou on peut combiner les trois pour un niveau de difficulté croissant en fait. Hein. La préhistoire c'est plus facile, l'Antiquité un peu plus moyen on va dire, au niveau de la difficulté, pardon, et le Moyen Âge bah, c'est le niveau le plus dur. Hein. Donc moi je suis assez hypée par ce jeu là. On va regarder, est-ce qu'il y a des images ici? Non, il n'y en a pas encore. On va aller voir ça. Je vais vous montrer sur Board Game Geek. Donc, A Long History. Donc, il sort bientôt. On va regarder quand il sort. Ah ben, il ne le trouve pas. Pourquoi il ne le trouve pas? C'est bien comme ça que ça s'écrit. A Long. Il ne le trouve pas. Bon, on commence bien. Alors, attendez. J'avais vu des images pourtant. Est-ce que c'est dans... si je tape ici A Long History, qu'est-ce qu'ils nous mettent sur Ludum? Ah voilà, on voit au moins le plateau de jeu. Je vais vous montrer ça. Hop, on va zoomer. Ok, donc vous voyez, donc on a des cartes qui ont l'air très sympas. Et donc ça, c'est le plateau central avec tout autour hein, le décompte des points. Et vous voyez ici, il y a des dés. Donc c'est un jeu de dés. Ça combine sûrement, enfin sûrement je ne connais pas, les cartes, peut-être un peu de deck building, je sais pas, hein, je vous dis ça, mais je suis pas trop sûre. Et surtout une mécanique à base de dés. Donc ouais, ça m'a l'air plutôt pas mal tout ça. Donc c'est dès 14 ans, 2 à 5 joueurs, des parties d'environ 45 minutes. Bon, il n'y a juste pas de solo pour moi qui aime beaucoup ça. Et la sortie est prévue pour le mois de novembre hein, sur Ludum, hein, c'est ce qu'ils mettent. Voilà, donc ça c'était le premier jeu donc qui sort en fin d'année, là qui me plaît plutôt pas mal. Bah voilà, sorti le 24 novembre, j'avais même pas vu, c'est marqué ici. Pour un tarif d'environ 31,50 €. Ok, donc ça c'était le premier jeu. Hop, ok. Ensuite, on a un jeu, je vous ai pas dit l'éditeur. Alors moi, n'importe quoi. L'éditeur, c'est Nostromo Édition pour ce jeu-là, hein, Long History.
C'est une petite boîte de production qui a l'air vraiment, une boîte d'édition qui a l'air vraiment sympa. Pas très grosse, mais ça a l'air plutôt cool. Pour un jeu comme celui-là. Et d'une très belle édition, hein, je pense. Donc ok, ensuite on trouve Amalfi chez Silex, hein, édité par Silex, qui sort le 6 octobre, donc vendredi, pour environ une soixantaine d'euros. Et donc Amalfi, c'est de 2 à 4 joueurs, 14 à partir de 14 ans, des parties de 60 à 120 minutes. Là on va regarder la photo, il y en a une. Vous voyez, ça c'est le matos, ça a l'air plutôt sympa également, avec des petits plateaux ici joueurs, le plateau principal. Ça a l'air de la bonne qualité. Il nous avait déjà régalé, je pense. Enfin, j'y ai pas joué, mais j'ai vu le matos et il paraît qu'il est très très bien. Faudrait que je l'essaye. Avec Discordia cette année. Et ben là, c'est Amalfi Renaissance, qui a l'air très très bon. On va regarder de quoi il s'agit. Donc la description. Hop, je vais monter un petit peu l'écran, ça va être mieux. Voilà. Donc dans Amalfi Renaissance, les joueurs jouent le rôle de marchands dans la ville portuaire italienne d'Amalfi à l'époque de la Renaissance. La ville était une puissance maritime dominante au siècle dernier, mais son importance a diminué. Les marchés d'Amalfi sont désireux de renouer avec leur succès passé et de faire revivre la ville portuaire abandonnée. Mais ils ne disposent que de 6 petits navires. Pardon, je m'étouffe. Les joueurs échangent des ressources à l'aide de leurs navires et gagnent de l'argent qu'ils investissent dans l'amélioration de leur infrastructure pour gagner encore plus d'argent. En achetant des cartes et en investissant dans la navigation, les joueurs peuvent gagner plus d'argent plus efficacement. En construisant de nouveaux navires, les joueurs peuvent avoir plus de travailleurs pour entreprendre plus d'actions. En collectionnant des peintures, des livres et des bâtiments historiques, ils reçoivent honneur et louanges. En engageant des personnages historiques renommés qui soutiennent la stratégie, les actions des joueurs deviennent plus fortes. En créant des comptoirs dans les villes qui vous donnent plus de ressources et de nouvelles opportunités. Les joueurs travaillent dans le but de faire revivre Amalfi Renaissance tout en devenant la famille la plus prospère de cette ville portuaire historiquement importante. Le jeu se termine après 4 tours. Le joueur qui a le plus de points de victoire gagne. Bon, comme dans la plupart des jeux. Donc c'est une nouvelle édition du jeu qui comprend de nouvelles règles. Vous pouvez maintenant construire des pions. De nouveaux personnages, la conception des niveaux a été modifiée et la valeur des cartes a été mise à jour. Ok, bon pourquoi pas. Est-ce que cette fois, sur Board Game Geek, on va avoir quelques images. Amalfi, si je l'écris correctement c'est mieux. Amalfi Renaissance 2023, oui. Alors est-ce qu'il va y avoir... voilà, super, il y a des photos, on va regarder. Donc la boîte, hein, que je trouve l'illustration super jolie. Très sympa, on dirait une peinture. Voilà, donc ici nos personnages, je pense, historiques. Ici vous voyez, on a les petits bateaux. Ça doit être les monuments, je pense. Le plateau central avec le port, hein, la zone portuaire. Ok. Très bien, vous voyez le plateau joueur. Ils sont jolis, hein. Moi je trouve ça super sympa. Les ressources, on voit, il y a du pain. Ok, donc la boîte de jeu, d'accord, avec le plateau. Les petits bateaux par couleur. Là, un phare, hein, on voit. Ah, ça a l'air une belle édition encore tout ça. Hein. Voilà, donc ça c'était Amalfi Renaissance. Ça a l'air, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça a l'air très sympa. Bon, alors on a un jeu Arakan Wars, je vais pas revenir dessus. C'est un jeu qui me fait de l'œil, qui est déjà sorti. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est la semaine dernière. Est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas marqué, mais il est sorti il n'y a pas très longtemps. Je vous montre quand même quelques images. C'est un jeu de cartes où on se bat contre notre adversaire à l'aide de nos créatures fantastiques. Là, voilà le plateau. Voilà, donc ça, si vous voulez plus d'infos, vous avez déjà des vidéos qui tournent sur YouTube sur ce jeu.
Ensuite, on a l'extension Dark Nova Monde Marin qui sort le 27 octobre pour, alors j'avais vu pour, ça doit coûter environ 27 euros. Donc bien sûr, hein, comme Ark Nova, ça jouera de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, des parties de 90 à 150 minutes. On va regarder quelques cartes, mais je les avais déjà montrées la dernière fois. Voilà, donc des nouvelles cartes. Ici une tortue, une pieuvre, des nouvelles cartes comme ceci, plan de gestion, animaux marins. Voilà, le requin marteau, tunnel sous-marin et une nouvelle carte animaux. Et donc le dos de la boîte. Hein. Ok. Donc là, loger des animaux marins dans vos nouveaux aquariums, un nouveau type d'université vous permet d'obtenir une icône animale supplémentaire de votre choix. Chaque carte action se décline désormais en 4 versions alternatives avec des bonus spécifiques qui rendent le jeu encore plus asymétrique. Ça, c'est pas mal. Hein. De nouvelles cartes zoo, décompte final, tuiles bonus, marqueurs spécifiques et pions animal viennent compléter cette extension pour un plaisir de jeu toujours renouvelé. Donc vous voyez le contenu, elle amène pas mal de trucs. Un plateau association, 119 nouvelles cartes. Hein. On a également 40 pions en bois et 30 jetons. Donc ça a l'air quand même intéressant comme extension. Ensuite, on a à nouveau une extension Cascadia Paysage. J'aime beaucoup ce petit jeu-là, Cascadia, moi, très simple. On peut le jouer en famille. J'y ai joué beaucoup avec ma grand-mère, pas l'été dernier, mais l'été d'avant. Très très bien, hein, très accessible surtout. Et donc, il sort le 3 novembre pour une 30aine d'euros. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous amène? Je sais même pas. Donc, c'est toujours de 1 à 6 joueurs par nom, à partir de 14 ans, des parties de 30 à 45 minutes. Et donc, dans cette extension pour Cascadia, les joueurs tentent de créer de grands ensembles d'habitats pour y placer de magnifiques paysages. Chacun d'eux rend votre environnement unique par rapport à ceux de vos adversaires et vous rapporte des bonus à la fin de partie. En plus du module paysage, cette extension contient des cartes décompte de la faune et des tuiles habitat inédites qui diversifient vos parties et vous permettent de profiter de Cascadia jusqu'à 6 joueurs. Donc le module paysage propose une nouvelle manière de marquer des points grâce à différentes cartes de décompte de paysage. Au cours de la partie, les joueurs pourront désormais poser un jeton paysage sur une tuile faisant partie d'un grand ensemble de tuiles habitat. À la fin de la partie, en plus du décompte habituel, ils ajouteront à leur score les points rapportés par leur paysage. Donc voilà, ça a l'air de ramener encore un petit plus à ce jeu que j'aime beaucoup. Hein. Donc c'est un jeu de Lucky Duck Games, hein, bien sûr. Alors ensuite j'ai bien sûr Érudit du Tigre du Sud, la suite de la trilogie, le premier étant sorti l'année dernière c'était Voyageurs du Tigre du Sud, là c'est Érudit du Tigre du Sud, le deuxième volet, donc 1 à 4 joueurs, à partir de 12 ans des parties de soit d'1 heure à 1 heure et demie, et donc ça sort le 24 novembre pour environ une 40aine d'euros, 45 ici. Donc qu'est-ce qu'ils nous mettent? Rassembler les parchemins et ramenez-les à la maison de la sagesse pour qu'ils soient traduits. Donc ce jeu se déroule au plus fort du califat abbasside vers 830 après Jésus-Christ. Le calife a fait appel aux esprits les plus vifs pour acquérir des manuscrits scientifiques du monde entier. Les joueurs devront accroître leurs influences dans la maison de la sagesse et embaucher des linguistes qualifiés pour traduire les parchemins étrangers en arabe. En cet âge d'or de la sagesse et de la connaissance, veillez à ne pas négliger l'un dans la poursuite de l'autre. Donc le but du jeu est d'être le joueur avec le plus de points de victoire à la fin de la partie. Comme d'hab, des points sont gagnés en traduisant des parchemins, en augmentant les connaissances dans divers domaines de la science et des mathématiques, en influençant les 3 guildes et en retirant les traducteurs après leurs années de loyaux services. La fin de la partie est déclenchée une fois que les 4 cartes califes ont été révélées. Et donc il nous amène quand même pas mal de choses, j'ai l'impression. Un livret de règles, 6 plateaux de jeu, 185 cartes, 87 grandes et 98 petites, 115 dés en plastique, 200 jetons en bois, 51 jetons en carton, un insert en plastique et 4 sacs à cordon. Ok, bon, ça a l'air pas mal, hein. C'est du gros jeu par contre, hein, quand même.
Alors, au premier trimestre, je crois que c'est au mois de janvier, début janvier, va sortir un petit standalone d'Everdell, Everdell Far Shore, 1 à 4 joueurs, à partir de 10 ans, des parties environ d'1 heure. Il sort le 12 janvier, vous voyez, pour par contre une centaine d'euros. 100 euros, ils mettent à titre indicatif ici. Et donc la description, ça donne envie ce jeu. Hein. Vraiment celui-là, il est cher, mais je pense qu'il va être sympa. Comme les Everdell. Hein. Si vous voulez voir une partie d'Everdell, j'en ai fait une solo sur ma chaîne YouTube. Donc la mer éternelle vous appelle. La côte accidentée au nord de la vallée d'Everdell est une terre qui regorge d'aventures et de mystères. Des vaillants marins sont à la recherche d'îles généreuses et de précieux trésors. Des moines dévoués habitent les abbayes et les scriptoriums, je connais pas ce mot, très bien, traduisant et éclairant méticuleusement. Ok, quelle drôle de phrase. Les travailleurs acharnés rassemblent des ressources et construisent leur ville en harmonie avec les vagues toujours changeantes du puissant océan. Bienvenue dans le nouveau jeu indépendant dans le monde d'Everdell. Voici le pays de Far Shore. Au fil des saisons, vous dirigez une équipe d'ouvriers bestioles qui, pour construire une ville, prospère et explore l'océan enchanteur. Vous devez planifier vos actions avec soin afin de construire et de naviguer, car ce n'est qu'en vous adaptant au vent du changement que vous réussirez. Le vent est fort, le soleil perce l'horizon. Il est temps de partir à l'aventure. Bon, si vous n'avez pas envie après ce pitch-là, clairement je comprends pas. En plus, ça va amener un solo et c'est pas pour me déplaire, donc ça a l'air très très sympa. Alors, j'ai mis dans ma liste d'envie justement l'extension d'Everdell, le premier jeu, hein, Mistwood, qui amène un solo intéressant. Bon, je l'ai toujours pas pris, mais il m'intéresse beaucoup. Alors, on a un jeu ensuite qui vient de sortir, enfin qui sort là vendredi, c'est Expédition dans l'univers de Site, un site. 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans, des parties de 1 heure à 1 heure et demie, toujours. Donc là, ça doit être l'édition qui coûte le plus cher, mais logiquement, il est à environ 80 euros à peu près. Voilà. Donc, je vais vous laisser aller le découvrir celui-là parce que va sûrement y avoir pas mal de vidéos sur le sujet. Pour l'instant, je me le suis pas procuré. Je l'ai mis dans ma liste de Noël, par contre. On verra si il est au pied du sapin. Alors ensuite, on a des cartes Flesh and Blood, hein, on va pas rentrer dans le détail. Je me suis mis également Great Western Trail, Nouvelle-Zélande, qui est sorti également. Très bien. Ensuite, on a Humanity, le nouveau Bombix, qui sort le 6 octobre pour environ 55 euros. Donc c'est un jeu de 2 à 4 à partir de 14 ans, des parties d'1 heure et demie. Et donc, on va lire le pitch, parce que celui-là, je vais vous montrer quand même quelques photos, je pense qu'on en a sur Board Game Geek. Donc, Humanity est un jeu d'anticipation dans un avenir proche, en 2097. Dans ce jeu de placement de tuiles et d'ouvriers pour 2 à 4 joueurs, les joueurs devront gérer leurs ressources et leur temps pour construire une base qui sera utilisée par des civils scientifiques. Les joueurs devront assembler les modules produits par la station automatisée et réaliser des expériences pour approfondir leurs recherches. À leur tour, les joueurs peuvent choisir de produire des ressources ou de les dépenser en envoyant l'un de leurs 3 astronautes à la station automatisée pour obtenir de nouveaux modules de base ou mener des expériences pour approfondir leurs recherches. Mais le temps ne s'écoulera de la même façon. Enfin, il ne s'écoulera pas de la même façon pour tout le monde. Plus vous irez loin pour obtenir un module précis, plus vous tarderez à le connecter à votre base scientifique. Ok, ça a l'air sympa. Il n'a pas l'air facile ce jeu par contre. 14+, je pense qu'il les vaut bien. On va regarder par contre... Non, c'est pas ça que je voulais voir. Voilà, ici, on va regarder un petit peu des photos. Humanity. Chez Bombix, c'est celui-là, je pense. Oui. Donc, vous voyez, donc la superbe couverture, comme d'hab, chez Bombix, hein, de toute manière. Moi, je suis tombée amoureuse de Abyss, donc voilà. Ensuite, voilà, on a le plateau central, et puis donc la zone de jeu par personne. Vous voyez ici
petits astronautes bleus, jaunes, verts. On a plusieurs couleurs. Ça se joue jusqu'à 4. Donc voilà, on aura chacun un petit plateau, un petit paravent, pardon, pour réaliser nos actions, sûrement avec une aide de jeu. Hein. Vous voyez, ici on voit. Et surtout un livret de règles apparemment sublime, très très bien fait. Vous voyez, ça a l'air sympa. Hein. Ça donne envie en tout cas. Ça nous raconte un petit peu l'aérospatial, j'ai l'impression. Donc voilà. Je vous passe un petit peu les photos, mais regardez-moi ce jeu qui a l'air super sympa, super joli. Vous voyez le matos qu'il y a à l'intérieur quand même. Chapeau à Bombix, ça donne envie. Ça donne très très envie. Celui-là, j'ai également mis dans ma liste pour Noël. Hein, on verra bien. Mais ça a l'air sympa. Pas facile non plus par contre. Pour les joueurs un petit peu qui s'y connaissent en jeu de société, je dirais. Alors ensuite, on a une micro-extension pour le micro-game La Crypte de Sedlec, qui sort le 13 octobre, donc 7,50 €, hein, comme le micro-game classique. Et donc ça nous amène, donc c'est 4 extensions pour La Crypte de Sedlec, un pack regroupant les extensions pour La Crypte de Sedlec, d'accord, micro-game. Donc ça amène un solo, un module poète, bourreau et garde royaux. Donc le solo, c'est plutôt sympa. Moi, j'adore, donc je pense que je l'achèterai celui-ci. Alors ensuite, on a le Château Blanc édité dans la gamme de Yellow Expert, hein, 1 à 4, joueurs 12+, des parties de 80 minutes, sorti le 10 novembre pour 35 € à peu près. Donc ici, en fait, bon, ça a l'air d'être un pitch assez grand. En gros, c'est un jeu de type euro avec des mécaniques de gestion de ressources, de placement d'ouvriers et de placement de dés pour réaliser des actions. Voilà. Et ça se déroule, le lore un petit peu. C'est... Alors, attendez que je ne me trompe pas entre Japon et Chine. Je sais jamais. Je pense que c'est au Japon. Voilà. Japon moderne. Donc ça a l'air plutôt sympa. C'est dans la même gamme, surtout dans la même... c'est les mêmes boîtes que la Cathédrale Rouge ou plus récemment peut-être Ancient Knowledge. C'est des petits jeux. La boîte est pas très grosse, mais par contre c'est du sacré jeu, quoi. C'est plutôt sympa. Hein. Ok, donc le 10 novembre par Yellow, on aura ce jeu-là. Bien sûr, on aura la nouvelle extension, la mission perdue des ruines perdues de Narak, hein, toujours Yellow. Alors là, il n'y a pas de date, mais je crois que c'est au mois de décembre qu'elle doit sortir, logiquement. Donc 1 à 4 joueurs, à partir de 12 ans, toujours, hein, 60-120 minutes. Donc la nouvelle extension pour Narak qui amène des nouvelles cartes, je vous montre les photos, des nouveaux plateaux joueurs avec des nouveaux personnages. Donc c'est plutôt, ça a l'air plutôt sympa tout ça. Hein. Voilà. Avec une nouvelle piste également, encore un nouveau temple. Ouais, ça donne envie. De toute façon, Narak, j'aime beaucoup. Hein. Narak, si vous voulez voir, j'ai fait une partie solo sur la chaîne et j'espère bientôt en faire une partie soit à 2, soit à 3 joueurs, hein, avec Théo et peut-être Hugo. Ok, bah bien sûr, le mois prochain, on a la saison 2, le chapitre 2 de l'Orcana. Hein, je reviens pas dessus. Donc, voilà. Avec des nouveaux starters, des nouveaux boosters et bien sûr des nouveaux tapis. Alors, on a ensuite l'extension, la deuxième extension, parce que je me suis procuré la première. Donc là, du jeu monumental. Là, il s'agit d'African Empires que je prendrai, bien entendu. Ça me donne également envie. Ce jeu est très très bon, donc voilà, je vous ferai bientôt une partie sur la chaîne, je pense. Alors ensuite, la petite extension de Parks Wildlife que je n'ai pas non plus, c'est la seule qui me manque. On va pas revenir là-dessus, ces jeux-là sont déjà sortis. Alors ensuite, on a un jeu Path of Civilization, ce jeu qui est édité par Captain Games. Un jeu de Fabien Gridel, bien connu pour, je crois que c'est un des auteurs de... Comment? Ah zut! Et voilà, j'ai un trou, je vois bien le jeu mais je me rappelle plus du nom. On va mettre Fabien Gridel. Est-ce qu'il va me le trouver? Et il me le trouve
pas. Ah zut, un jeu qui a fait grand bruit. Turing Machine. Je crois que c'est... On va regarder. Turing Machine. Est-ce qu'il me le trouve? Oui, et je veux voir si je vous dis pas de bêtises. Voilà, designer Fabien Gridel. Donc voilà, donc c'est un jeu de ce monsieur. C'est l'auteur de ce jeu-là, par contre. Donc en gros, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans. Donc je pense accessible, des parties d'1 h 30. Un jeu de civilisation rapide en 9 tours de jeu. Une montée en puissance fort bien programmée à chaque tour. On joue 4 des 5 cartes en main. 2 cartes pour améliorer notre potentiel d'achat dans les différents domaines. Et 2 cartes pour les jauges de merveilles, combat, événement, leader. La 5e carte est perdue et sera remplacée par notre acquisition du tour. Carte de 4 niveaux de puissance / coût par domaine. Cette ergonomie malin, facile à prendre en main et rejouable à souhait, chaque tour variant à chaque partie, bien que connu dès son début. Ouais, ça a l'air cool. Hein. Ça a l'air sympa. Est-ce que... Je pense pas là par contre. Path of Civilization. Je pense pas qu'il y a quelque chose... Ah si, il me le trouve bien. Est-ce qu'il y a des photos? Ah, pas mal. Il y a quelques photos. Donc des cartes. Hein. Vous voyez, elles sont sympas les illustrations. Vraiment, c'est plutôt cool. Ok. Donc la boîte du jeu. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc là, l'ergonomie d'une carte. Ok. Et donc tout le matos. Donc il y a pas mal de matos par contre, j'ai l'impression. Ça doit être pour chaque joueur avec des couleurs différentes. Ici, sûrement un petit plateau central. Ouais, voilà. Bon, dans tous les cas, il a l'air très sympa. Encore un jeu de civilisation. J'ai l'impression que c'est la mode cette année. Mais pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, j'aime bien cette thématique. Alors on a l'extension de Sea Salt and Pepper qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui ramène des nouvelles cartes, des nouvelles façons de scorer, nouvelles combinaisons de cartes. Je pense que je me l'achèterai, ça coûte pas cher, hein, il doit coûter voilà, 5 balles, il est sorti au mois de septembre. Ok. Donc il y a Tapestry qu'il faut que je me procure, que j'ai toujours pas acheté, mais bon c'est un jeu, voilà, un gros jeu qui coûte bien cher hein, quand même. On va avoir le standalone Villainous rempli de peur avec Oogie Boogie de l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un Villainous solo. À partir de 10 ans, des parties de 40 minutes à 1 heure. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime, Villainous, du solo. Et donc ils nous disent quoi? Dans Disney Villainous rempli de peur, un joueur incarne Oogie Boogie du film de Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack, et tente de détrôner Jack Skellington, le roi des citrouilles. Génial. Tout ce que j'aime. En plus, j'adore particulièrement ce film, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc là, j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Je crois qu'il est prévu pour février de l'année prochaine. Est-ce qu'on a des photos de celui-là? Ça m'étonnerait. Villainous rempli de peur, ça m'étonnerait. Non, il le trouve pas. Je m'en doutais. Enfin voilà, ça a l'air plutôt sympa. Je pense que ça va être moins cher que d'habitude. Il n'y a qu'un seul personnage, peut-être aller entre 15 et 20 euros, je pense. Et donc pour finir dans ma wishlist, on a ce jeu Zango, The First Empire, qui sort chez Sorry We Are French, je crois. Oui, voilà, c'est ça. C'est bien, on a quelques photos, impeccable. Donc de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, des parties d'1 heure. Ouais, c'est ça, 1 heure à 2 heures. Et donc, c'est quoi ce jeu? C'est une édition révisée de Zango. Les joueurs et joueuses assistent l'empereur dans l'unification de la Chine en 221 avant Jésus-Christ à travers de nombreux projets ambitieux. Érigez des pans de la Grande Muraille, placez vos gouverneurs dans les différentes provinces, construisez des palais, partez en quête de l'élixir de l'immortalité et placez vos statues dans l'armée de terre cuite. Super. Et puis alors là, la thématique de la Chine, j'aime bien. Moi, j'ai pas de jeu encore comme ça. Vous voyez un petit peu le matériel. Je vous montre ça. Donc c'est un genre euro, mais qui a l'air de très bonne qualité. Hein. Une très belle édition, j'ai l'impression, de Sorry We Are French.
Ouais, ça donne envie. Regardez-moi la couve, comment elle est sublime, avec la grande muraille, là, les petits bateaux typiques chinois et l'armée en terre cuite derrière, là. L'empereur, bien sûr, ici. Non, non, ça a l'air... Enfin, moi, ça me hype pas mal, hein, ce jeu. Est-ce qu'on a des images Zango? Encore plus, pourquoi pas. The First Empire. Voilà, il est là. Ah bah voilà, on a plein d'images, là. Alors, voilà, donc celle-ci, on l'avait déjà vue. Ok. Ouais, c'est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a l'air d'avoir du matos. Ça a l'air d'être un jeu sympa. Ok, avec des belles élus. Ouais, très cool. À mon avis, on va pouvoir faire certaines combinaisons vu les cartes là. Le plateau central, ça doit être la zone de jeu du joueur. Ouais. Ok, donc c'était Zango, The First Empire, hein, bien sûr. Donc un à 4 joueurs, puis ça amène un solo, et ça, c'est pas pour me déplaire. Est-ce que je vais regarder sur ici? De toute façon, on a fini avec My Ludo, donc on va regarder ma liste d'envie ici. Ma liste d'envie, est-ce que je l'ai mis dedans? Je crois que oui. Ah, voilà, il est là. Vous voyez, Zango. Et donc, Zango, il sera vendu à 60 € et il sort fin octobre. Voilà, 1 à 2 heures à un 4 joueurs. Ok, et ben ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal du tout. Est-ce que dans ma liste ici, j'en ai mis d'autres que j'avais pas? Je pense que non. Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Par contre, on a quelques jeux que j'offrirai, bien entendu. Donc pour l'instant, on va regarder dans mon autre liste. Voilà. Je voulais vous parler de ce jeu-là. Dice Throne Père Noël vs Krampus. Pour 27 €, il sort au mois de novembre. Et bien sûr, c'est un Dice Throne. Alors, je sais très bien à qui je vais essayer de l'acheter. Donc c'est toujours, voilà, Dice Throne, c'est bien connu maintenant. À partir de 8 ans, 30 minutes à 1 heure pour 2 joueurs. Et donc, vous voyez, les illustrations de ce jeu sont juste magnifiques. Dice Throne, c'est vraiment, donc c'est Lucky Duck qui fait ça, et c'est vraiment très beau au niveau du matériel, même du gameplay. Vous voyez le Père Noël avec ses différentes cartes d'amélioration, ses dés rouges, là on voit, et donc son point de combat avec son petit renne ici. Voilà, super. Et on a Krampus, pareil, avec son petit compteur de points de vie, ses dés verts, donc l'ennemi du Père Noël, hein, avec ses cartes amélioration, son compteur de points de vie. Voilà, ça a l'air vraiment très bien, comme d'habitude avec Dice Throne. Ok, donc lui il sort au mois de novembre pour les fêtes, je trouve ça cool. On peut faire un petit cadeau surprise. Ensuite, on a un autre jeu dont je voulais vous parler qui sort très bientôt, ou qui va sortir. Ouais, il sort la première quinzaine d'octobre, donc il sort très bientôt, pour 23 € à peu près. Donc c'est Fantasy Realms Marvel Remix. Donc si vous voulez aller voir une partie du jeu de base, hein, Fantasy Realms, vous pouvez aller consulter ma chaîne, j'avais fait une partie avec Théo. Et donc là, ils sortent la version Marvel de ce super jeu. Donc on pourra réunir nos super-héros et leurs alliés, on les arme d'équipements puissants et on part affronter les vilains les plus célèbres de l'univers Marvel. Chaque joueur doit optimiser sa main de cette carte, personnage, lieu, objet, état ou manœuvre, piocher et défausser judicieusement afin de composer la main la plus puissante. Donc c'est de 2 à 6 joueurs, ça c'est pas mal, hein, pour un petit jeu. À partir de 14 ans, il n'est pas si simple, et des parties de moins de 30 minutes. Quand même, dans ce jeu, on a 61 cartes remix, 18 cartes vilains, un bloc-notes et un livret de règles. On va regarder un petit peu les photos pour vous montrer un petit peu les super cartes qui arrivent avec ce jeu-là, qui a l'air vraiment sympa. Pareil, ce jeu, je pense que je l'offrirai à Théo avant qu'il se l'achète, peut-être. Hein. Il est pas très cher en plus. Hein. Ça doit être 20 €, un truc comme ça, 20-25. Hein. Et donc vous voyez les cartes, très belles illustrations de Marvel, je pense que ça va plaire. Et le gameplay de Fantasy Realms à la base, et là l'édition Marvel entre guillemets, est très bon, hein, très bon Fantasy Realms. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur ma chaîne. Voilà, bon bah écoutez, ça donne envie. Moi je sais que cette boîte là, c'est sûr qu'on y jouera avec Théo. Ok.
Est-ce que j'ai d'autres jeux qui pourraient vous intéresser, qui sortent bientôt? Ceux-là sont déjà sortis. Ouais, ici c'est déjà sorti, donc non. On va faire un petit tour au niveau de Ludum peut-être. Est-ce qu'il y a des jeux qui sortent qui pourraient vous intéresser? Là c'est Long History que j'ai regardé tout à l'heure. Alors Strange aussi, non. Bon, moi après ça va être mes goûts, hein. Bien entendu vous allez avoir d'autres jeux hein, intéressants. Mais voilà, on va pas tout regarder. Mais peut-être Air Postal, ça a l'air pas mal. Il y a un mode solo, une 50 minutes environ dès 14 ans, d'accord. Je crois que c'était pour plus jeunes. Sorti le 13 octobre avec un mode solo et des parties de 60 minutes. Pilotez des avions de légende, parcourez le monde en compagnie des plus célèbres pilotes et revivez leurs exploits romanesques dans Air Postal. C'est un jeu de stratégie dans lequel vous incarnez des pilotes ayant pour objectif d'ouvrir les premières lignes aériennes. Ok. Ok. Bon, on va pas tout faire de toute manière. Je regarde juste si j'ai oublié 2-3 choses à vous dire, mais je pense que non. Voyez le château blanc le 10 novembre. On en a parlé tout à l'heure. Et ils mettent à combien ici le prix? Voilà, 30 euros. 30 euros à peu près. On est là-dedans. On est là-dedans. Ah, il y a l'extension de Gozwix, si ça intéresse les gens, au mois de novembre. Pas cher, hein, 9 euros à peu près. Donc ça ramène, bien entendu, d'autres clans. Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. Voilà, Zango, le 27 octobre. Voilà, 60 euros quand même, hein, c'est un petit budget. C'est un gros jeu, donc pourquoi pas. Pourquoi pas? Est-ce qu'on a d'autres jeux? On va pas faire toutes les pages, mais on va regarder quand même un petit peu. Je pense que... Ah, on a le Tokaido 10e anniversaire qui sort le 8 décembre. C'est un objet collector quand même celui-là, hein, parce que ce jeu-là est quand même très apprécié. Et puis c'est une bonne porte d'entrée pour les non-joueurs, je pense, Tokaido. Très sympa. Très sympa, pas compliqué surtout. Et ça c'est plutôt sympathique. Alors on a quoi d'autre qui pourrait être intéressant? Je pense qu'on a fait le tour de ce qui m'intéresse moi. Après je vous invite à aller voir le site Ludum hein, qui montre les prochaines sorties qui vont arriver. Est-ce que j'ai oublié des choses? Je pense pas. Ah si, vous avez Wonderlands War qui va sortir, mais oui. 2 à 5 joueurs, à partir de 14 ans, il sort au mois de décembre, mais je crois que c'est après Noël. J'avais vu ça, je crois que c'est vers le 28 ou quelque chose comme ça. Donc dans ce jeu, plongé au pays des merveilles, là où la folie s'est emparée des habitants et où la guerre est arrivée. Retrouvez Alice et tous les personnages de Lewis Carroll dans une version twistée, nerveuse et tactique à souhait. Ramassez donc votre épée Vorpaline et rejoignez le combat dans ce jeu asymétrique de backbuilding et de contrôle de zone qui plaira aux joueurs initiés et experts. Donc si vous voulez aller voir déjà une partie de ce jeu, je vous invite à aller voir la chaîne... alors attendez, je vais vous trouver ça. La chaîne de... Hop, ils sont très sympas en plus. Est-ce que je vais vous trouver ça pour vous montrer la vidéo? Est-ce que je vais la voir? Partie privée, voilà, c'est là. Partie privée, c'est une chaîne très sympa. Si vous les connaissez pas, allez les voir. Vraiment, vous n'allez pas être déçus. Et puis, c'est une bonne ambiance. Et je crois qu'ils avaient fait une vidéo sur ce jeu-là. Ah, il est là. Vous voyez, Wonderland War. On va avancer un petit peu. Et donc, c'est un couple très sympa qui joue à des jeux assez costauds, généralement. Et voyez, donc là, on a le plateau de jeu. Chacun a son petit côté, bien entendu, avec ses couleurs. Et voilà, il va falloir s'affronter. C'est un jeu voilà, de combat un petit peu. Un jeu de backbuilding et d'affrontement. Voilà. De 2 à 5. Mais donc, allez voir la chaîne Partie Privée sur YouTube. Ils sont très sympas. Et ils font... c'est des replays de live Twitch.
Et ils ont pas mal de vidéos à leur actif, hein. Et allez les voir sur Twitch aussi et passez-leur un petit bonjour de ma part, hein. Yaya, du bon gameplay, hein. Ok, donc voilà. C'était un petit peu pour vous parler de cette chaîne partie privée. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses? Hégémonie, mais je me suis pas penchée dessus. Je vais pas vous en parler. Je pense, écoutez, qu'on a fait le tour. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue. 40 minutes, je trouve ça déjà sympa. Puis de toute manière, je suis pas sans vous refaire d'autres vidéos de ce sujet-là. Donc voilà, bah écoutez, c'était ma wishlist, mes envies de futur achat, ou dans tous les cas mes envies du moment au niveau des jeux de société. Bien sûr, je suis persuadée que j'en aurai d'autres, hein, faut pas se leurrer. Mais voilà, j'ai déjà fait un pré-tri avec tout ce qui ressort. Surtout là, en fin d'année, il y a beaucoup de sorties. Donc là, ça peut vous donner quelques idées d'achat déjà pour Noël. Pourquoi pas, hein. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo sur le sujet. Au niveau des jeux de Noël. Si, j'ai oublié de vous montrer un jeu qui a l'air sympa. C'est... Alors attendez, je l'ai mis dans quoi? J'ai dû l'enlever ou pas? Est-ce que je l'ai... Ah, je l'ai peut-être pas mis. On va regarder là. C'est un jeu justement sur la période qui arrive, là, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Le voilà. Il va sortir... Je vais le mettre dans la liste ici. Voilà. Donc ce jeu va sortir la première quinzaine d'octobre. Pour Halloween, c'est plutôt sympa. C'est à partir de 10 ans, des parties de 30 minutes à 1 heure, de 2 à 6 joueurs. Et donc le pitch, hein, c'est devenez le roi des festivités. Choisissez l'un des 6 personnages emblématiques de l'univers de Tim Burton et jouez au mieux les cartes de votre deck pour gagner le plus de jetons vacances possible sur les différents lieux. Une grande rejouabilité avec des decks de cartes au pouvoir varié. Ferez-vous gagner la fête de Noël ou celle d'Halloween? Donc vous allez jouer avec différents personnages, hein, vous voyez, donc ça, on va regarder les... Vous voyez, la boîte a l'air sympa. En plus, ça a l'air accessible à partir de 10 ans. Des parties pas trop longues d'une demi-heure à 45 minutes. Vous voyez, vous pouvez jouer avec Jack, avec Sally et avec ici Oogie Boogie, hein, le vilain. Avec des dés, des cartes. Non, ça a l'air vraiment très cool. Vous voyez, plusieurs personnages. On a le perce-oreille, Oogie Boogie, le maire, le savant fou, là, Sally et Jack. Donc voilà, je pense que ça peut plaire à vos enfants pour faire un petit jeu à Halloween. Pourquoi pas? Et puis il y a l'air d'avoir du matos, hein. 126 cartes, personnages, 6 personnages, 108 jetons Halloween et Noël, 16 jetons 5 points, 12 jetons 10 points, 1 jeton émotion, 1 jeton suivi, un meeple citrouille, 2 dés de Oogie Boogie, les règles, hein, les instructions, et les points clés. Donc pour fêter le 30e anniversaire du film d'animation totalement culte L'étrange Noël de Monsieur Jack, incarner l'un des 6 personnages emblématiques du film, hein, un jeu aussi original et submersif que l'œuvre cinématographique. Donc ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Si vous avez un petit cadeau à offrir pour la fête d'Halloween, moi je vous oriente vers ce jeu. L'éditeur par contre... je ne connais pas, c'est Mixlore. Écoutez, pourquoi pas, hein. Après tout, il n'y a pas que les gros éditeurs qui peuvent faire des jeux. Donc, n'hésitez pas à aller essayer, si la thématique vous plaît comme moi, ce jeu, L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton, devenez le roi des festivités. Et bah écoutez, sur ce jeu, ce dernier jeu qui a ses thématiques avec Halloween qui approche, je vais vous laisser. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos parties, solo, duo, même à 3 joueurs maintenant j'essaye, des unboxings, enfin voilà, il y a assez de diversité, des petits blabla, des blabla vidéos, hein, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à Le Bon Gameplay sur YouTube. Et bien sûr, si vous voulez suivre des actus, avoir... voilà, des infos sur les jeux de société, les futures vidéos que je tourne, etc., les vidéos qui arrivent sur YouTube. Vous pouvez me suivre sur Instagram, ma chaîne également, Insta, Le Bon Gameplay. Je serais ravie de vous compter parmi mes abonnés. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse là-dessus et je vous dis salut, à bientôt!